retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo que je vous avais promis sur la présentation de ma chaîne, où je vais vous présenter mon matériel pour cette saison. Alors il n'est pas complet, j'ai pas encore les cannes pour mes cassants. J'ai des vieilles cannes pour l'instant, je vais pas vous les présenter parce que je compte les changer dans la saison. Donc je vois pas l'intérêt de vous montrer du matériel que je vais pas me servir. On a le bateau qui est toujours en cours suite au confinement. On ne peut pas sortir. J'ai pas de place pour le stocker chez moi, donc pour l'instant c'est le projet, il est en stand-by. C'est un projet qu'on a à deux avec l'ami Béné, juste là. Je vais vous le montrer tout de suite là, maintenant, en photo. Regardez bien. Alors, pour commencer, je vais vous présenter ma canne spinning que je vais surtout me servir cette année pour pêcher en vertical, en bateau. Donc c'est une Max 4 Titan de chez Maison et Michel. Elle fait 2,40 m. La possibilité de lancer entre 80 et 250 grammes, ce qui est déjà pas mal. Max 300 grammes, avec un moulinet Sakura, la tresse Black Cat, qui c'est de la 50 kg, il me semble, de résistance. Comme on peut voir. Elle a un assez grand talon, soit pour caler comme ça sous le coude, ou même là. Très bonne canne, pas cher. L'ensemble, je crois, il me semble que canne plus moulinet, ça doit faire aux alentours d'une centaine d'euros sur pêcheur.com. On va voir celle-là. Mon autre canne. Une petite canne casting pour du tiller avec un moulinet Daiwa. La puissance de la canne, il me semble, c'est 7,21 grammes. Du très bon matériel. Hein. Vous voyez, Axon, c'est Decathlon. Mais je trouve qu'il n'y a rien à dire sur la qualité. C'est une canne qui m'a été offerte par un ami à la pêche, que je remercie s'il regarde la vidéo au passage. Et ce que je tenais vraiment à vous présenter, c'est la Savagear MPP2 que je viens de recevoir ce matin, avec un petit peu de retard avec tout ce qui se passe dans le monde. C'est une 2,59 m pour un maximum de 150 grammes annoncé. Dessus j'ai pris un moulinet Abu Garcia, le Pro Max. Après il a 8 kg de frein pour pêcher au big bait. Je pense que pour commencer ça devrait être pas mal. Après les actions de canne, c'est assez raide. Je suis pressé d'aller pouvoir vous faire des petites vidéos
avec alors, sur ces deux cannes casting que je viens de vous présenter, j'ai pris de la tresse, c'est de la Spider Wear, c'est de la 29 centièmes, 26 kg, en camouflage. Une tresse, si j'ai regardé un petit peu sur internet, a l'air très bien. Pour j'en ai des leurres, pour la petite canne casting, petit leurre bien sûr, donc il y a un petit peu de tout. La chauve-souris Savagia, du leurre souple, un petit peu différentes tailles, de tout. Du popper. Alors celui-là il vient de chez Decathlon. Alors je sais pas si ça vient de moi ou pas, mais j'arrive pas à le faire popper. Celui-ci qui est, je trouve, magnifique. Je l'ai acheté chez mon buraliste pour 3 fois rien. De la cuillère, Metz, bien sûr. Un petit peu de leurre dur. Du petit leurre souple avec différents montages. Une petite grenouille qui ne descend pas trop profond dans la couche d'eau, qui émet une grosse vibration avec la palette. Fait des déplacements très rapides. Un 4 plate. Très belle finition. Très belle nage aussi. Une petite grenouille popper. J'en avais une autre avant que je préférais. Celle-là, je trouve, c'est pas très bien. Je pense que j'en rachèterai une pour cette saison. Voilà pour tout ce qui est petit leurre. On va passer pour aller avec la canne Savagia que je viens d'acheter. Big Bait dit roller. Des gros shad. Il me semble ça doit être des 23 cm ou quelque chose comme ça, il me semble. Alors je les ai équipés d'une grosse TP en 20 grammes, fluorescente. Moi j'ai mis directement le bas de ligne sur chaque leurre. C'est du fluoro en 80 centièmes. Et dessous, j'ai remis un émerillon. Pareil, du fluoro 80 centièmes et un triple dessous. Je préfère faire le montage, je trouve que ça revient moins cher que d'acheter dans le commerce. Et puis au moins le jour où vous en loupez un parce que ça casse, vous pouvez vous en prendre qu'à vous. Alors il y a celui-ci.
Celui-là exactement la même taille, juste le coloris qui change, même montage. Les Sandra en 18 cm. Eux, je les ai équipés par contre en texan en 20 grammes avec le plombage dessous, ce qui permet que le poisson il descende doucement et flotte à la descente. Et on peut vraiment racler les fonds et tout, ça va. Enfin, très bien. Le seul bémol, j'ai pas vu en les achetant, il leur manquait les yeux. Du coup, il faudrait que j'arrive à recommander des yeux. Après, il y a de quoi harponner. Pareil, le même, avec un coloris différent, même montage. Un Big Shad. Alors, j'ai pas mal regardé sur internet. Apparemment, il est vraiment bien celui-là. Ça fait quelques années qu'il est sorti déjà, mais vu que je commence juste cette année le Big Bait, je me suis dit qu'il fallait absolument l'avoir. Très belle finition, vraiment souple. Je sais pas si vous allez voir, il est carrément gravé. Big Shad. Un jerker en 145 de chez Savagir aussi. Pareil, sur internet, j'ai regardé. Tout le monde en dit que du bien. Du coup, avec de très belles couleurs, des très belles finitions, très réalistes. Et là, celui-ci, c'est un leurre pour le silure que j'ai fabriqué moi-même à partir d'un flotteur sous-marin. Mais juste en haut, je vous mets un lien avec le tuto de montage et une petite démonstration. Comment il agit. Si ça peut vous intéresser. Pour 3 fois rien, c'est pareil. Hein. Si vous avez un vieux flotteur sous-marin qui traîne dans la caisse ou n'importe, de la grosse tresse, des plombs olives, un émerillon, des petites perles, et c'est parti. Et là, la caisse que je me sers plus pour la caler, des gros flotteurs sous-marins Black Cat, des plombs, ceux-là 240, ceux-là je sais même plus, 130, 120 grammes, des détecteurs que je vais changer cette année pour des détecteurs à vibration, le 4 câbles que je vous disais, avec lequel j'ai fabriqué le leurre à silure, des frontales indispensables quand on y passe la nuit ou quand on y va de bonne heure le matin, des gros simples en 10-0 pour mettre du vif, du gros triple, des gros émerillons, c'est des Black Cat, ceux-là en 135 kg, des piles de rechange pour les frontales, on n'est jamais à l'abri d'être dans le noir. Le clonk, l'outil je pense de tout siluriste, indispensable. Ça c'est pareil, hein, il y en a à tous les prix, moi c'est le moins cher de chez pêcheur.com, ça doit être une vingtaine d'euros.
Bah voilà, la vidéo elle est finie. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire ou des réactions. Et surtout, si la vidéo t'a plu, abonne-toi, clique sur la petite cloche bleue pour pas manquer une seule vidéo. La prochaine vidéo, je pense que ça sera les définitions pour le bateau, où on vous fera un montage avec l'ami B, qui est encore juste là, à côté, il arrive. Bon allez, on ne pas plus longtemps. Et oublie pas, si t'as aimé, tu t'abonnes, t'actives la petite cloche bleue, et n'oublie pas de partager. Ça serait sympa. Allez, salut tout le monde.